Monsieur Chazot. Oui, j'ai ouvert le bal sur le sujet, je le conclurai visiblement. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous, nous considérons que la protection de l'environnement est une priorité. Elle se traduit au travers de la préservation des sites tels que le Lido, des plages carnonaises et au travers de la lutte contre l'érosion. Néanmoins, nous devons également faire face à une réalité de tourisme massif d'une part et une réalité financière d'autre part. Force est de constater par ailleurs que bon nombre de Montpelliérains bénéficient de cet accès aux plages sans pour autant que la métropole de Montpellier en assume les désagréments causés, notamment sur l'environnement. Ce n'est pas aux contribuables, ni carnonnais, ni melgoriens, d'en payer les pots cassés. Nous pouvons donc probablement nous rejoindre sur le point financier qui permettra d'assurer l'entretien, mais aussi et surtout la sécurité, car les récents incidents sur le territoire démontrent que la sécurité reste une priorité. On ne s'était pas concerté, mais vous voyez, on se rejoint sur ce point. Concernant la tarification des parkings, qui est le sujet principal de cette délibération, nous constatons avec surprise, mais avec plaisir, que notre proposition de tarification à tarif réduit et spécifique aux habitants de Moguio et de Carnon a été retenue. En effet, c'était l'une de nos propositions de notre programme durant la dernière campagne municipale que nous avions baptisée le Pass Habitant. Prenons l'exemple palavasien. Que cette proposition soit reprise au compte de la majorité actuelle ne nous pose bien évidemment aucun problème. Comme quoi, quand nos idées sont bonnes, elles sont reprises. Néanmoins, nous pouvons regretter que le reste des propositions n'ait pas été reprise, notamment sur le forfait global et pas uniquement sur un forfait qui reste restreint au territoire de Carnon. Il en est de même quant à nos propositions de parking supplémentaires sur le centre Carnon, y compris dans les futurs projets d'aménagement urbain. Je rejoindrai les propos de M. Dédier. Nous regrettons, vous l'avez compris, le manque de concertation préalable, mais nous espérons qu'il sera corrigé dans le reste de la mandature et nous restons à votre disposition pour cela. D'autre part, j'attire aussi votre attention sur le point suivant. Nous vous alertons sur une incohérence de planning. En effet, ce matin encore sur France Bleu Héros, monsieur le maire, vous incitiez à l'utilisation des mobilités douces et au transport public, toujours dans l'intérêt de la protection de notre environnement. Là aussi, nous sommes en plein accord avec ce principe. Sauf que la mise en place des parkings payants se fera sur les mois de juin, juillet et août. Or, les navettes de transport public pour les plages ne fonctionneront que pour les mois de juillet et d'août. Il vous appartient donc de mettre en cohérence la période de paiement des parkings des plages ou bien de solliciter auprès de l'agglomération une mise en cohérence de la période des navettes des plages. En synthèse, nous refusons de nous laisser enfermer entre une position unilatérale et parfois sans concertation de la majorité, et une opposition frontale et pétitionnaire sans réalité économique et qui serait en contradiction avec l'intérêt des habitants contribuables. Il existe une troisième voie pour compenser le désagrément que subissaient les riverains des rues, ce désagrément. Voilà. Bien, et je rappelle la dernière chose, c'est que c'est un document de l'État, ça s'appelle le projet Adapto, ce qu'on a fait, la renaturation de Lido. La position du préfet de l'époque était bien celle de la perception d'un droit de stationnement. Je vous renvoie à l'analyse du moment. Voilà. Donc je vais maintenant demander de prendre part au vote.